il est 6h du mat, je viens de me réveiller dans mon nouvel appartement et on va aller faire un tour. Ce que vous voyez là, c'est pas des nuages, c'est la pollution de Chine. Aujourd'hui, on va aller faire un peu de shopping pour acheter de quoi équiper l'appartement. Du coup, je vais vous montrer à quoi ressemble un centre commercial au Vietnam. Vous allez voir également les prix qu'on peut y trouver. Mais avant ça, je vous fais visiter ma résidence. Alors là, on est dans la résidence. Avec la petite piscine. On va voir si on peut pas faire un petit plongeon. On va aller s'acheter un truc à boire. Circle K, c'est une épicerie coréenne qui est ouverte à H24, qui est juste en bas de chez moi. Du coup, c'est top, je peux aller m'acheter ce que je veux quand je veux. Bon, la piscine c'est un échec parce que je dois activer d'abord ma carte. Tant pis, ce sera pour cet après-midi. C'est parti, j'attends mon Grab. Il arrive dans 1 minute. Et on va au centre commercial. Pour info, Grab c'est un peu le Uber en Asie. Et un trajet de 20 minutes à peu près en moto, c'est même pas 1 euro. Et avant d'aller faire les courses, on va rapidement aller manger. Alors je vous emmène dans un court food. Je pense qu'on va prendre un petit bento. C'est typiquement pas viette, mais ça a l'air pas mal. Pour 39 000. Ça fait 1,20 € genre, 1,30 €. Et après on passe à la caisse pour payer. Alors. Thank you. Et avec ça on va essayer de se trouver une petite boisson. Et ça va être un thé à la clémentine apparemment. Il y en a pour 80 centimes. Ah, I need to pay first. Okay. Et il ne reste plus qu'à trouver une table pour s'asseoir. Let's go. Ok donc. Un peu chelou mais ça se boit. Je ne le reprendrai pas. Et puis on a notre bento. Je vous montre ça tout de suite. Un peu de viande, du riz, de la salade. Nickel. Et par contre j'ai oublié de prendre des baguettes. Je vais essayer de trouver ça. Mission accomplie. En attendant de manger, le chauffeur Grab que j'ai eu était hyper sympa. Et c'est pas la première fois que j'entends ça, mais il m'a conseillé de ne pas filmer quand je suis en moto ou de faire attention quand je filme dans les rues passantes parce qu'apparemment ça arrive très souvent le vol à l'arraché au Vietnam. Pourtant ça reste un pays très safe. Le vol à l'arraché c'est vraiment un truc qui peut arriver quotidiennement. Donc si jamais vous vous amusez à filmer avec votre téléphone, faites bien attention à ne pas vous le faire voler. Je vais manger ce plat qui a l'air délicieux et on se retrouve juste après. J'ai fini de manger et on se dirige vers les boutiques. J'ai vu une boutique qui s'appelle Mister DIY. Ça doit être un peu un bazar genre un trouve-tout et j'ai déjà vu plusieurs Mister DIY un peu partout donc c'est une chaîne qui est assez répandue.
peut-être trouver notre bonheur là-dedans. Bon, j'ai acheté quelques conneries, genre brosse à chiottes, d'autres trucs pour faire du nettoyage. J'en ai eu pour à peu près 5 balles. Et je commence à être chargé, donc je vais continuer le shopping de mon côté. Je vous reprends une fois que je rentre chez moi. Je vous montre quand même l'activité des gens qui attendent les autres dans les centres commerciaux. C'est soit des sièges de massage, soit vous avez des cabines de karaoké. Ok, je suis de retour à la maison avec mon butin. Finalement, j'ai pas pris grand chose. J'ai quoi? J'ai une poêle, 2-3 bricoles comme ça, des cintres, une brosse à chiottes. J'en ai eu pour un total de 20 euros. J'ai eu de la chance parce que la poêle était en promotion. Normalement, j'aurais dû payer 30 ou 35 euros. Donc, vous voyez que c'est quand même un budget d'équiper un appartement. Là, j'ai rien du tout par rapport à tout ce qu'il me faut. On n'est pas non plus sur les prix français, mais on n'est pas sur 5 ou 10 balles pour équiper un appart non plus. Donc prévoyez un budget si jamais vous décidez de vous installer un jour au Vietnam. Au Vietnam, le silence n'existe pas.